Alors, donc, la farce. Viande, crevettes, vermicelle de riz, carottes, champignons, assaisonnement secret. Cho nhiều quá, dần nó hơi chín mình chịu thôi không? Đã này. Voilà, c'est fini. Et voilà. Bonjour mes pipistrelles, j'espère que vous allez bien. Ça a fait un moment que je ne vous ai pas proposé une vidéo de Vietnam Chronicle, tout simplement parce que le temps me manquait. J'en suis vraiment désolée, je voulais vous proposer quelque chose pour le nouvel an lunaire qui était le 10 février dernier, mais voilà, le temps me manquait, beaucoup, gravement. Mais voilà, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous proposer une vidéo. Donc, vous avez vu au tout début de ma vidéo que je suis en train de faire les nems. Donc, on va parler de nems aujourd'hui. Pour tout vous expliquer, je vais commencer par une anecdote. Quand je venais juste d'arriver en France, j'étais encore ado, j'avais 16 ans. Et un jour, il y a des amis de mes parents qui venaient à la maison et dans le groupe, il y avait des filles qui sont à peu près de mon âge. Elles sont un petit peu plus âgées que moi, mais pas plus. Et ces filles disaient à ma maman ah, pourquoi on ne ferait pas de nems pour manger ce soir ensemble? Et ma maman a été très surprise en disant ah, mais vous êtes trop fort, vous savez faire des nems. Donc, pour l'anecdote, les filles parlaient de nems, les nems que vous connaissez en France, les petits rouleaux frits qu'on mange souvent en entrée dans les restaurants asiatiques que vous pouvez trouver partout en France. Sauf que au Vietnam, dans le sud, chez moi, donc, quand on parle de nems, ça veut dire nem chua, donc ça veut dire des petits bouchées de viande de porc fermentée. Donc de porc cru fermenté. Alors, je vais juste faire une greffe de vidéo pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble cette bouchée de porc fermenté. Donc voilà, vous avez vu, ça n'a rien à voir avec le nem qu'on connaît dans les restaurants en France. Alors, pourquoi ça? Parce que tout simplement, dans le sud du Vietnam, ce qu'on appelle nem en France, nous, on appelle ça chả giò. Alors, l'origine du mot chả giò, je vais le mettre dans le lexique, dans le lexique en dessous de la vidéo. Alors, pourquoi on dit chả giò dans le sud? Parce qu'en fait, dans le sud, chả, ça veut dire tous les plats de viande mixés, mélangés. Donc la viande, elle est bien mixée et on forme des pâtes et on la cuisine comme ça, en pâte. Pâte de porc, pâte de poisson, tout ça. Et Dior explique une manière d'emballer ces viandes mixées, écrasées comme ça, et on les emballe souvent en une forme de bloc, de cylindre. Et en fait, tout est bien tassé. En fait, c'est un peu comme quand on fait des saucissons ici, en fait. Oui, c'est ça. Donc, saucissonné. Saucissonné dans une bloc cylindrique. Et donc, ça veut dire que, en fait, c'est un bloc cylindrique avec de la viande mixée à l'intérieur et bien empaquetée, quoi. Voilà. Et donc, à l'origine, c'est un plat qui est né dans le sud du Vietnam. Il prend, alors, certaines sources historiques expliquent que ce plat vient, ce plat a pris l'inspiration de tous les dim sum
chinois parce que il ne faut pas oublier que le Vietnam et la Chine a au moins 1000 ans, au moins 1000 ans de passé commune avec toutes les invasions chinoises au Vietnam, les Chinois qui viennent s'installer au Vietnam, et donc les échanges culturels et culinaires, donc il y en a eu énormément. Donc, Tia Diao, donc nem, c'est un plat qui est né et qui est inspiré des dim sum chinois. Alors, dim sum, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits bouchées qui sont faciles à préparer, faciles à manger, parce que bon, voilà, on prend le petit truc, on met dans la bouche et puis voilà, on mange. Et ce sont souvent des petites choses qui sont servies soit dans les petits salons de thé, pour accompagner le thé, oui, parce qu'en Asie, on accompagne le thé aussi avec du salé et pas uniquement du sucré. D'ailleurs, dans les dim sum, il y a et du sucré et du salé. Et au Vietnam, dans le quartier chinois, vous pouvez encore trouver des bui-bui chinois qui proposent du dim sum. Donc, c'est des restaurants de dim sum, tout simplement. Et ces restaurants-là fonctionnent souvent très bien pour le petit-déj, en fait. Voilà. Donc, tout ça pour les origines. Ensuite, voilà, c'est un plat qui est né dans le sud du Vietnam. Et comment on le prépare traditionnellement? Alors, vous avez vu en début de la vidéo le mélange de viande que j'avais sous la main. C'était du porc, de la viande de porc, mélangée avec du vermicelle sec, du vermicelle séché, des carottes hachées, du champignon noir haché, oignon, ail, poivre, sel et un peu de nước mắm, bien sûr. Et voilà, c'est tout. Traditionnellement, si, à l'intérieur, il y a aussi un œuf pour lier le tout en fait. Et donc traditionnellement, c'est ce qui se trouve à l'intérieur d'un tiadia, d'un nem. Mais selon les régions, selon les maisons aussi, selon les habitudes des gens, on peut aussi y trouver de la viande de poulet qui est mélangée avec la viande de porc, ou alors des crevettes. Et au lieu des carottes, on peut aussi trouver du radis blanc, du manioc. On peut même trouver de la patate douce ou même des chouchous, des chayotes en fait en français. Mais en vietnamien, on appelle les chayotes les chouchous. Voilà. Sinon, pour ce qui est de l'extérieur, ce sont des galettes de riz très fines qui ont été séchées au soleil et réhumidifiées pour rouler. Après, au Vietnam, on a aussi un plat, surtout dans le sud, on a aussi un plat qui s'appelle Tia Diao Re. Et en fait, c'est des nems, mais roulés avec avec une sorte de pâte constituée de très fines vermicelles séchées et mises ensemble, tissées ensemble en fait. Ça fait une sorte de tissage, de galettes tissées avec des très fines vermicelles. Voilà. En fait, que ce soit le tia dia ou le tia diore, ce sont des plats qu'on mange lors des occasions spéciales. Je me souviens quand j'étais petite, on ne mange du tia dia seulement lors du Nouvel An, des anniversaires, des fêtes, des soirées en fait. Et en temps normal, on n'en mange pas forcément, ou alors on peut aller au restaurant et on prend ça en entrée. La même chose, mais là, c'est vraiment un restaurant, c'est pas un boui-boui où on peut trouver 2 ou 3 plats et qu'on le mange pour le petit-déj, pour le midi ou pour le soir. Vraiment un restaurant, une occasion, quoi, une sortie. Donc voilà, c'est pour ça aussi que quand je suis arrivée en France, le fait de trouver des nems dans les théâtres partout dans les restaurants et on peut en manger au quotidien, ça m'a beaucoup surprise.
Mais bon, tant mieux parce que en fait, j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup ça. Il y a une période où je n'aime plus du tout ça parce que pendant mes années de lycée en France, nous, avec mes parents, on est venus s'installer dans le nord de la France et pendant l'été, il y a toujours les vides-greniers. Et un jour, quelqu'un a dit à ma mère, mais pourquoi vous vendez pas des nems sur les vides-greniers? Ça fonctionnerait bien. Donc elle a essayé, et effectivement ça fonctionnait bien. Et depuis, pendant 2 ou 3 ans, on a passé tout notre été à faire des nems tous les jours avec mon frère. Et au bout d'un moment, j'en avais marre. Et voilà, ça fait super cliché comme ça, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et ensuite, ma maman a arrêté parce que bon, elle faisait autre chose. Et puis moi aussi, j'avais mes études, mon frère aussi. Il n'avait plus envie non plus de faire des nems tous les jours. C'est quelque chose de très fatigant. Et puis les nems, une fois qu'on les a roulés, il faut les frire. Et ça, si on fait frire les nems tous les jours dans la maison, au bout d'un moment, la maison, elle sent le nem toute l'année. Donc voilà. Sinon, par rapport à tout ça, pourquoi dans le nord, les gens appellent Jiayo nem? Pour tout vous dire, je ne sais pas trop, c'est juste une habitude langagière peut-être. Ou alors dans le nord, en fait, quand on fait des petites bouchées, avec de la viande, une petite particularité dans le sud, quand on fait des nems, quand on fait des tiayor, la viande, elle est mixée. Elle est vraiment mixée avec tous les ingrédients. Non, elle est mixée avec du sel, du poivre, ail, oignon, les carottes et ensuite carottes hachées et champignons hachés seront ensuite mélangés avec la mixture de viande. Par contre, dans le nord, quand ils font des nems, du coup, la viande est juste hachée et puis ensuite mélangée. Ce n'est pas mixé. Donc c'est ça la différence principale, je pense. Et bon voilà, les nordistes appellent ce plat nem ran, nem donc le boucher roulé, ran frire, frire. Voilà. Alors donc au centre du Vietnam, dans la région du centre, ce plat s'appelle dram. Voilà, en fait, alors, Jam, ça veut dire Jeanne, en fait, mais dans le dialecte du centre du Vietnam. Donc, au fur et à mesure du temps, ce plat est très développé. Il y a différentes déclinations du plat. On peut en trouver souvent dans les régions du centre du Vietnam. C'est une région avec, vous savez, une toute petite filet de terre comme ça. Le reste, c'est vraiment la mer. Et de l'autre côté, c'est le Cambodge ou le Laos, selon où on se trouve. Du coup, les gens utilisent énormément de produits de mer pour fabriquer des nems ou des tiayor. Donc, on peut en trouver des tiayor au poisson. Donc, c'est vraiment une spécialité de ces régions-là. Donc, tiayor au poisson, tiayor aux crevettes. Et là, on peut trouver des crevettes vraiment coupées en petits morceaux, pas mixées ni hachées, vraiment coupées en petits morceaux et mélangées avec d'autres ingrédients, des légumes et d'autres légumes et champignons. Et donc parfois ce n'est pas roulé, ce n'est pas enroulé dans un petit rouleau, mais il les enveloppe sous une forme carrée et ils font frire comme ça. Donc on peut en trouver des choses comme ça. On peut aussi en trouver au coquillage. Parce qu'il faut savoir qu'au Vietnam, les coquillages sont très, très, très consommés, que ce soit les coquillages d'eau douce ou de mer. Donc voilà, on a tout ça. Donc, ce qui rassemble tous ces plats, c'est voilà, un mélange de viande, de légumes et d'épices.
enroulées dans des galettes de riz. Techniquement, on utilise souvent les galettes de riz, mais vraiment, c'est comme ça partout. Je vous ai expliqué le Ré avec des petites galettes formées par par des très fines vermicelles qui créent une forme de tissage, de stressage en fait. Ça, on peut aussi en trouver avec des pâtes qu'on utilise pour cuisiner du phở, mais du coup sous forme carrée. Donc, ce sont des galettes de phở carrées, un petit peu plus épais du coup que les galettes de riz. Et là, on les enroule, on les roule aussi dans la farine et ensuite on les fait frire après. Après, c'est vraiment une déclination assez récente. Maintenant, beaucoup de gens utilisent les galettes de blé. Donc toutes les galettes de blé que vous pouvez voir et trouver beaucoup en France, parce que ce sont des galettes entre guillemets frais et ils ne sont pas cassants, pas besoin de les humidifier avant. Bah, d'ailleurs, ce sont des galettes que j'utilise dans la vidéo dans la vidéo du début. En fait, ils sont là, prêts à emploi, on n'a qu'à rouler et en bouche. Ce n'est pas compliqué pour que ces galettes-là soient croustillantes, alors que les galettes de riz, si on ne les humidifie pas bien, si la farce n'est pas bien préparée, les galettes de riz pourraient ne pas être croustillantes du tout. Mais vraiment, il faut énormément de précision dans l'humidification des galettes. Il faut bien choisir la qualité des galettes de riz aussi, parce que les galettes qui sont trop secs, trop cassants, une fois humidifiés et roulés, ils deviennent en fait aussi cassants une fois que c'est frit. Et c'est là qu'on peut trouver les nems où c'est éventré, il y a plein de trucs qui sortent de là et quand on mange, ce n'est pas croustillant mais c'est dur. Donc c'est vraiment tout un art de rouler les nems avec des vraies galettes de riz. Donc en fait, dans la plupart des restaurants et même chez les ménages maintenant, pour une raison pratique, on utilise pas mal des galettes de blé. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris un petit peu plus sur un plat que certainement beaucoup d'entre vous aiment. Et maintenant vous savez d'où ça vient, comment ça s'est fabriqué, qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, principalement, j'en ai mangé pas mal en France, dans différents restaurants. Effectivement, principalement, on en trouve au porc, aux crevettes, au poulet, et parfois c'est des mélanges. Et il faut savoir que quand dans un restaurant on vous propose des nems aux crevettes, c'est toujours, presque toujours, un mélange de porc et de crevettes, parce que c'est vraiment la viande de porc avec un peu de gras de porc qui sont mixés avec les crevettes, qui créent aussi le liant, oui, le liant qui garde les ingrédients ensemble, en plus de l'œuf. S'il n'y avait que des crevettes, en fait, quand vous remarquerez la même chose quand vous mangez les nems au poulet. Donc, s'il n'y a que du poulet ou que des crevettes, quand vous croquez dans le nem, vous aurez tous les ingrédients qui se délitent et qui tombent. Alors que si ça a été fait, alors que ce n'est pas la même chose avec le nem de porc que vous mangez. Généralement, quand c'est un nem de porc et qu'il y a assez de viande de porc, parce que la même chose, il y a beaucoup de gens qui mettent peu de viande et beaucoup de légumes et d'autres ingrédients. Et là, quand il n'y a pas assez de viande et donc le liant ne se fait pas, ben, quand on croque dedans, toute la farce, elle se délite. Donc voilà. Du coup, voilà, c'est une astuce pour savoir si votre nem est bien fourré avec beaucoup de viande ou pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce plat, si vous avez un restaurant près de chez vous qui vous propose de bons nems. Je suis ouverte à la découverte. J'adore manger, donc voilà.
N'hésitez pas non plus à me poser vos questions si vous en avez. Donc, les commentaires sont là, je réponds souvent aux commentaires, donc n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite une très très bonne journée, bon week-end selon le moment où vous regarderez ma vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.